Bonjour et bienvenue dans ce temps de méditation de la parole de Dieu. Et je dis ça vraiment au sens large. Ce n'est pas juste ce qui est écrit dans la Bible, mais c'est bien tout ce que Dieu veut nous dire au travers de ce qu'on peut trouver dans la Bible et aussi par ce que le Saint-Esprit déposera dans nos cœurs. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous voulons y prêter attention. Merci Seigneur de nous conduire dans ce temps de méditation, dans ce temps de communion avec toi. Que tu puisses ouvrir les oreilles de nos cœurs pour qu'on puisse t'entendre nous parler, nous fortifier, nous encourager, nous préparer pour ce qui est devant nous. Te révéler toujours plus à nous et nous transformer toujours plus à ton image. Amen. On va lire ensemble le psaume 34. Je vais déjà lire le premier verset. Donc psaume de David, lorsqu'il simula la folie devant Abimélec, que celui-ci le chassa et qu'il s'en alla. Donc c'est un premier verset qui donne le contexte dans lequel David a écrit ce psaume. Et donc, pour les curieux, on va voir ce à quoi ça correspond dans 1 Samuel, chapitre 21, versets 11 à 16. Ce jour-là, David s'enfuit pour échapper à Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Les gens de la cour d'Achish lui dirent: N'est-ce pas là David, le roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a abattu ses milliers et David ses dizaines de milliers. David prit au sérieux ces paroles. Il avait très peur d'Achish, roi de Gath. Il simula la folie sous leurs yeux et fit des extravagances parmi eux. Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit aux gens de sa cour: Vous voyez bien que cet homme délire. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fous pour que vous m'ameniez celui-ci déliré devant moi? Un tel homme va-t-il entrer dans ma maison? Lorsque David est reconnu par les gens de la cour du roi, il prend peur parce qu'il se dit que le roi va vouloir le tuer, parce que les gens rappellent ses exploits et donc le mettent en avant. Et dans ce contexte, il simule la folie et cela lui permet de repartir la vie sauve. Et c'est suite à ce qui lui est arrivé qu'il a écrit ce psaume. Et on va voir ensemble que ce psaume est vraiment plein de reconnaissance et il rend toute la gloire à Dieu. Donc à aucun moment il met sa fierté dans le fait qu'il a réussi à s'en sortir devant ce roi, que c'est par son intelligence ou par sa qualité d'acteur qu'il a réussi. Mais vraiment, il est reconnaissant envers Dieu pour toute chose. Et il dit, psaume 34, verset 2, « Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche. Je mets ma fierté dans le Seigneur. Les pauvres entendent, ils se réjouissent. Magnifiez le Seigneur avec moi. Exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes frayeurs, il m'a délivré. Ceux qui regardent vers lui sont radieux et leur visage n'a pas à rougir. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le messager du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un abri. Craignez le Seigneur, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les jeunes lions peuvent souffrir de la misère et de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous apprendrai la crainte du Seigneur.
Quel est l'homme qui prend plaisir à la vie, qui aime les jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi de ce qui est mauvais, fais ce qui est bon, recherche la paix, poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs appels au secours. Le Seigneur se tourne contre ceux qui font du mal pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand ils crient, le Seigneur entend et il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. Nombreux sont les malheurs pour le juste, mais de tous le Seigneur le délivre. Il garde chacun de ses os, aucun d'eux ne sera brisé. Le malheur fait mourir le méchant, et les ennemis du juste devront réparer leurs torts. Le Seigneur libère ses serviteurs, aucun de ceux qui trouvent en lui un abri ne sera en tort. On va le relire encore une fois avec des petites pauses. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera constamment dans ma bouche. Oui, nous sommes appelés à louer Dieu en tout temps, quelles que soient les circonstances, à toujours être reconnaissant envers lui et à le bénir pour qui il est, même dans les difficultés. Je mets ma fierté dans le Seigneur, les pauvres entendent, ils se réjouissent. Lorsqu'on met notre fierté dans le Seigneur, c'est un témoignage qui réjouit les pauvres. Cela les encourage parce que cela leur montre que ce n'est ni par nos forces, ni par nos richesses que nous réussissons, mais c'est parce que le Seigneur nous bénit et nous vient en aide. C'est pour ça que lorsque David écrit ce psaume, c'est vraiment pour être reconnaissant envers Dieu et montrer que c'est pas de lui-même qu'il est fier, mais c'est du Seigneur qu'il est fier, parce que c'est le Seigneur qui l'a délivré de ses ennemis. Magnifiez le Seigneur avec moi, exaltons ensemble son nom. Là, c'est une invitation à louer le Seigneur pour les choses qu'il fait lorsqu'il intervient en faveur de quelqu'un, en particulier ici David, à le louer ensemble, à l'exalter ensemble, à se réjouir ensemble. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes frayeurs, il m'a délivré. Donc là, on voit les conséquences positives qui découlent du fait de chercher Dieu. Si on cherche Dieu, on a l'assurance qu'il va nous répondre et nous délivrer de toutes nos frayeurs. Ceux qui regardent vers lui sont radieux et leur visage n'a pas à rougir. Si nous regardons à Dieu en toutes circonstances, c'est là que sa face pourra briller sur la nôtre et nous pourrons être des lumières dans ce monde, avec un visage radieux qui n'a pas à rougir, où il n'y a pas de honte, où il n'y a rien à cacher. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend et il le sauve de toutes ses détresses. Encore un rappel du cœur de Dieu, du cœur du Père, qui est touché par les cris des pauvres, de ceux qui sont dans différentes détresses. Il entend et il intervient pour sauver. Le messager du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Voilà de quelle manière il nous sauve. C'est par son messager, par Jésus, qui a été envoyé pour nous sauver du péché, de la mort, qui est la conséquence du péché, et nous accorder par grâce la vie éternelle. Et là, il est dit que le messager du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent. Et on va voir un peu plus loin ce que ça sous-entend de craindre Dieu. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un abri.
Là, c'est vraiment une invitation à chercher à expérimenter quelque chose avec Dieu. C'est pas juste en entendre parler, mais c'est vraiment placer foi dans ce qu'on a entendu et agir de sorte à faire nous-mêmes une expérience avec lui. Goûter et voir combien le Seigneur est bon. En plus du fait d'avoir entendu qu'il est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un abri. Donc celui qui trouve en Dieu un abri est heureux. Craignez le Seigneur, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc là, on voit que lorsqu'on craint Dieu, on a l'assurance de ne manquer de rien. Les jeunes lions peuvent souffrir de la misère et de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucun bien. Avec ce verset, on comprend que il y a un lien entre le fait de chercher Dieu et de craindre Dieu. Le chercher, le craindre, c'est comme des synonymes. Et le verset 12 va nous en dire plus. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous apprendrai la crainte du Seigneur. » Donc à partir de là, David va nous donner des clés pour craindre Dieu, pour chercher Dieu. Et du coup, pour être au bénéfice de toutes les choses qu'il a mentionnées jusque-là. Il a cherché le Seigneur lui a répondu et l'a délivré de toutes ses frayeurs. Il ne manque de rien parce qu'il craint le Seigneur. Il ne craint ni la misère, ni la faim. Aucune détresse, aucune souffrance ne l'inquiète parce qu'il sait que le Seigneur entend ses cris et va intervenir tôt ou tard pour le délivrer de toutes ses détresses. Alors, venez mes fils, écoutez, je vous apprendrai la crainte du Seigneur. Quel est l'homme qui prend plaisir à la vie, qui aime les jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi de ce qui est mauvais, fais ce qui est bon. Recherche la paix, poursuis-la. Voilà comment craindre Dieu. Voilà comment chercher Dieu. Garder sa langue. Faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches. De sorte à ce qu'il n'y ait aucune parole mauvaise qui sorte, mais que des bonnes paroles. De bénédiction, de vérité, de justice. Écarte-toi de ce qui est mauvais. Fais ce qui est bon. Donc là encore, c'est pas juste en parole, mais aussi en acte. Que nos actions soient bonnes. Et encore, recherche la paix. Poursuis-la. La paix, souvent, ça implique plus d'une personne. C'est la paix entre deux personnes au minimum, ou parfois deux groupes de personnes. Ou alors plusieurs groupes de personnes. Donc, craindre Dieu, chercher Dieu, on y parvient lorsqu'on fait attention aux paroles qui sortent de nos bouches, lorsqu'on agit bien, lorsqu'on fait de bonnes œuvres, lorsqu'on fait ce qui est bon et juste devant Dieu, et aussi lorsqu'on recherche la paix. On retrouve un peu la même idée dans Romains 12, versets 17 et 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal, efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Et il continue en disant, ne vous faites pas justice vous-même, bien-aimés, mais laissez place à la colère, car il est écrit, c'est moi qui fais justice, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. Donc, voilà ce
qui correspond de manière concrète au fait de craindre Dieu, de chercher Dieu. De surveiller sa langue, les paroles qui sortent de nos bouches, de sorte à ce qu'elles soient bonnes, de faire attention à nos actions, de sorte à ce qu'elles soient bonnes, et aussi de faire attention dans nos relations à rechercher toujours la paix, à ne pas rendre le mal pour le mal, à ne pas chercher à nous faire justice nous-mêmes, mais à laisser cela au Seigneur. Et on verra dans la fin du psaume que c'est vraiment lui qui rend à chacun selon ses œuvres, et donc on peut vraiment lui faire confiance pour cela. Même si pour un temps on subit des injustices, un jour, toute justice sera faite par Dieu. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs appels au secours. Donc là, c'est encore un synonyme. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui cherche Dieu, c'est quelqu'un qui est juste. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui fait attention à ce qui sort de sa bouche. C'est quelqu'un qui ne fait pas le mal, mais qui fait ce qui est bon. Et c'est quelqu'un qui recherche la paix. Jésus était exactement comme ça. Et on est appelé à l'être nous aussi. La promesse pour les justes, c'est que les yeux du Seigneur sont sur eux. Et ses oreilles sont attentives à leurs appels au secours. Ça sous-entend que les justes ne seront pas exempts de difficultés et de détresse. Par contre, dans leurs difficultés, dans leur détresse, ils ont l'assurance que le Seigneur les voit et les entend et qu'il interviendra en leur faveur. Le Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Donc là, c'est la justice du Seigneur. Il rend à chacun selon ses œuvres, et le méchant, il le fait périr. Quand ils crient, le Seigneur entend, il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. Donc là encore, il ne faut pas se dire que il suffit d'avoir le cœur brisé pour être sauvé. Il faut être juste aussi. Il ne s'agit pas de jouer avec Dieu. Il connaît tout, il voit tout. Et on ne peut pas manipuler Dieu. On ne peut pas faire semblant devant lui. Mais si on est sincère, si on fait tous nos efforts pour faire ce qui est juste, et si justement dans tout cela, on est injustement opprimé, c'est là qu'on peut avoir l'assurance qu'il va nous délivrer de toutes nos détresses, alors qu'on crie à lui. Notre effort à nous, c'est de persévérer dans ce qui est bon, de rechercher la paix et de crier au Seigneur lorsqu'on passe par des détresses, et d'avoir cette assurance qu'il va nous délivrer de toutes ces détresses. Verset 20. Nombreux sont les malheurs pour le juste, mais de tous le Seigneur le délivre. Donc là encore, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce qu'on est juste qu'on est exempt de difficultés, de malheurs. Mais par contre, si on est juste, on a l'assurance que le Seigneur nous fera justice et nous délivrera de tous nos malheurs. Le Seigneur garde chacun de ses os, aucun d'eux ne sera brisé. Le malheur fait mourir le méchant et les ennemis du juste devront réparer leur tort. Le Seigneur libère ses serviteurs, aucun de ceux qui trouvent en lui un abri ne sera en tort. Donc là, on voit de quelle manière le Seigneur fait justice et dans quelle précision il le fait. Il rend à chacun selon ses œuvres et il fait rendre aussi par l'ennemi les choses qui ont été volées à ceux que l'ennemi a volés. Donc chacun doit rendre compte de ses œuvres devant Dieu, mais aussi réparer ses torts par rapport à son prochain. Ça peut nous faire penser aussi à Hébreux 5, versets 7
et 8. Au jour de sa chair, il, le Fils ou Jésus, a offert, à grands cris et dans les larmes, des prières et des supplications à celui, donc le Père, qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé en raison de sa piété. Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Donc là, on voit vraiment que il peut aussi être question de Jésus, le seul juste, dans ce passage. Et effectivement, aucun de ses os n'a été brisé. Et on voit vraiment cette parfaite obéissance de Jésus à son Père. Bien qu'il ait été dans des cris, dans des larmes, bien qu'il ait prié, supplié son Père de le sauver de la mort, il a quand même accepté que la volonté du Père soit faite et qu'il passe par la mort pour nous sauver. Il a été obéissant dans une souffrance atroce. Et gloire à Dieu, il est ressuscité, il est vivant et il est encore à l'œuvre aujourd'hui dans nos vies. Merci Seigneur de nous avoir montré l'importance, ou plutôt rappelé l'importance de la reconnaissance, de la louange, du fait de te rendre gloire pour toute chose, même là où parfois on a l'impression que c'est par nos forces qu'on y est parvenu, mais en réalité, c'est par ta grâce. Aide-nous à toujours placer notre fierté en toi et en toi seul, à t'exalter, à te louer ensemble, à nous réjouir ensemble lorsque quelqu'un te voit agir dans sa vie. Et à être encouragé aussi par cela. Aide-nous à te chercher, à te craindre, à être juste devant toi. Saint-Esprit, aide-nous vraiment pour nos paroles et aussi pour les pensées qui précèdent les paroles, à avoir ce temps où on te soumet toutes choses et où on te demande ton aide pour qu'il n'y ait pas de paroles mauvaises qui sortent de nos bouches, mais que des bonnes paroles. Et pareil pour nos actes. Aide-nous à discerner dans nos pensées ce sur quoi on médite, si ce sont de bonnes choses ou non, et à nous détourner du mal pour agir bien, en toutes circonstances, à rechercher la paix, à ne pas rendre le mal pour le mal, à nous attendre à toi dans toutes nos détresses, avoir cette foi, cette assurance que tu nous entends, tu nous vois, tu nous réponds, tu nous délivres, tu nous sauves de toutes nos détresses. Et c'est toi qui fais justice, c'est toi qui fais mourir le méchant et fais réparer leur tort à nos ennemis. Oui, c'est toi qui nous libères et nous pouvons être heureux d'avoir notre abri en toi. Merci pour qui tu es. Merci pour l'œuvre que tu fais dans chacune de nos vies. Amen.